Sylvie, sur un dispositif d'aide financière pour des récupérateurs d'eau de pluie. L'année 2022 a été marquée par de très fortes chaleurs, accompagnée d'une sécheresse telle que l'on risque d'en connaître de manière croissante dans le futur en raison du dérèglement climatique. Le département de la Loire-Atlantique a été en restriction d'eau tout l'été, et ce, dès le mois de mai. Cependant, certaines masses d'eau telles que les eaux pluviales collectées et stockées dans des aménagements réguliers ne sont pas concernées par les mesures de limitation et d'interdiction. L'usage d'un récupérateur d'eau de pluie permet de réduire de manière conséquente la facture d'eau, d'un foyer et de gérer l'eau de façon plus vertueuse. Avec une seule cuve de récupération, il est possible de gérer simplement l'arrosage d'un jardin et donc d'économiser sur les factures en eau, ce qui fait de cet équipement un investissement réellement intéressant. En prévision des restrictions d'eau et des sécheresses à venir et afin de prendre en compte les enjeux de développement durable qui consistent en l'émergence de villes et communautés durables, il est indispensable pour tous et toutes de s'équiper de récupérateurs d'eau. La ville souhaite donc mettre en place une aide à destination des habitants et habitantes pour investir dans des récupérateurs d'eau. Cela vise à souligner la préoccupation de la ville vis-à-vis des enjeux de gestion de l'eau et de son souhait d'aider les Soriniérois et Soriniéroises à entretenir leur culture, contribuant à la ville nature. Chaque habitant et habitante candidat au dispositif devra remplir un formulaire de participation en y joignant la facture du récupérateur acheté. Afin d'encourager le plus grand nombre à s'équiper, la ville financera 50% du coût du récupérateur dans une limite de 50 € par récupérateur et de 2 récupérateurs par foyer. L'opération prendra fin le 30 novembre 2023 et les factures seront acceptées du 1er janvier au 15 décembre 2023 afin de pouvoir utiliser les fonds de subvention sur le budget 2023. Le budget total pour cette opération est limité à 2 500 € pour cette année. Les dossiers seront analysés au fil de l'eau. Une fois le budget épuisé, l'opération prendra fin. Il sera demandé aux conseillers et aux conseillères municipales de bien vouloir autoriser cette aide pour les particuliers et particulières souhaitant acquérir un système de récupération des eaux de pluie de toiture. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, Fabienne. Je salue cette initiative municipale, donc de consacrer un petit budget cette année à cette incitation auprès des particuliers de la commune. Je vais être redondante avec ma remarque précédente, je suis désolée, mais j'aimerais que cela soit généralisé au niveau des constructions neuves ou réhabilitées, puisque ça fait quelques années, ça fait exactement un mandat et demi, donc 9 ans qu'au sein de la commission urbanisme, je me bats pour que les constructeurs mettent des récupérateurs d'eau, systématiquement, notamment sur les maisons groupées. Évidemment, en appartement, c'est plus complexe, mais encore, on pourrait le prévoir pour les parties communes végétalisées. C'est systématiquement refusé par les constructeurs, par les maîtres d'œuvre, par les architectes, sous prétexte d'un coût supplémentaire. Bon, c'est des petits coûts, on est bien d'accord. Hein. Là, le particulier, il va acheter sa cuve 100, 150, 200, ça dépendra de plus l'installation. Et nous, on rembourse, on donne 50 €. Ce sont des petits coûts. Voilà, j'aimerais qu'au niveau de l'urbanisme local de notre commune, il y a aussi cet effort, cette exigence qui soit désormais obligatoire, qu'on n'ait plus à se battre pour ça. On voit où on en est aujourd'hui avec les sécheresses estivales, les pelouses catastrophiques, les légumes qui poussent plus. Enfin bref, l'eau de pluie, c'est précieux depuis des millénaires, depuis la nuit du temps. Donc, il est temps aujourd'hui d'agir. Voilà. En dehors de ton initiative, Sylvie, je voulais préciser cela. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire, Fabienne, je voulais préciser que sur la tranche 1 de la ZAC des Vignes, sur tous les lots libres, il y avait eu systématiquement une cuve de 5000 litres d'implantée avant dans la préparation du terrain, et les gens achetaient le terrain avec la cuve de 5000 litres enterrée. Et c'était à eux après d'installer la pompe pour y avoir accès.
C'était une initiative qui a été prise à l'époque sur la tranche 1. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou des questions? Bon, du coup, on passe au vote. Qui est contre? Ah, pardon. Muriel. Je suis un peu en retard. Non, mais c'est une super idée, hein, c'est super. Après, il faut avoir qu'on ait plus d'ambition sur du pluriannuel, parce que toujours dans les budgets, je regarde M. Charlier par rapport au budget, mais c'est des choix, et pour moi, c'est vraiment des choix prioritaires, quoi. Je rejoins ce que vient de dire Fabienne. Après, il y a une réflexion certainement nationale sur effectivement toutes les constructions individuelles et autres, hein, sur comment on peut utiliser les eaux de pluie chez soi, et pas que pour arroser ses légumes, mais aussi peut-être pour les toilettes. Enfin voilà, vous connaissez tous ça, mais il y a vraiment une réflexion. Donc en tout cas, c'est super comme idée. Ouais, je rebondis là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et justement, c'est bien qu'on déploie ces aides qui sont pas justement des aides qui coûtent trop cher, parce que pour éviter à terme que l'écologie soit toujours un coût supplémentaire pour les ménages. On incite les voitures électriques, ça coûte très cher. Alors il y a des aides certes, mais ça coûte cher. Voilà, c'est toujours un coût supplémentaire pour rendre notre monde meilleur. Donc effectivement, c'est une très belle initiative, mais essayer d'appuyer encore plus là-dessus. Surtout sur des sommes qui ne sont pas trop importantes, de façon à ce que peut-être un jour, il n'y ait pas seulement la cuve, mais peut-être que la pompe sera en partie payée. Enfin voilà, on peut toujours essayer d'améliorer ce genre de choses, hein, surtout pour une commune qui se veut verte et solidaire. Voilà. Après, c'est une première opération, donc on expérimente aussi. Là, il y a un budget de 2 500 €. On va voir aussi comment les habitants et les habitantes vont s'en saisir. Est-ce que ça va être... est-ce qu'ils vont vraiment s'en saisir? Et du coup, il y aura d'autres demandes peut-être, même si le budget est alloué, on n'ira pas plus de 2 500 € pour le budget 2023, mais du coup, ça sera repensé pour le budget 2024. On va voir comment les habitants vont s'en saisir. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci.